Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler des sacs qui, certains étaient sur ma wishlist luxe 2022, mais il y en a là, voilà, mes sacs du moment où je suis en boucle dessus. Je les veux trop, mais bon, je peux pas tout faire malheureusement, mais si j'avais gagné au loto, voilà, les sacs sur lesquels je craquerai en ce moment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, donc il y a plus de 70% des gens qui regardent régulièrement les vidéos qui ne sont pas abonnés, donc c'est un peu dommage, donc n'hésitez pas à cliquer sur abonner, sur la petite cloche, liker, commenter, etc. C'est gratuit, ça vous coûte rien. Et moi, ça me permet... déjà, franchement, c'est hyper cool de partager avec vous tout ça. Et ça permet de valoriser mon travail, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Alors, c'est parti donc pour ces fameux 5 sacs de luxe sur les qui m'obsèdent en ce moment. Alors, en numéro 1, là, le sac sur lequel je suis à fond en ce moment, et je pense que je vais craquer... je sais pas, peut-être à la fin de l'été, enfin j'en sais rien, si j'arrive à dégager un peu de trésorerie, c'est le sac Fendi First en modèle mini. Il existe en medium et en small, moi c'est la version small, je le trouve mais trop beau, surtout que même en small il a l'air quand même relativement grand, donc un cuir lisse magnifique avec ce F là de Fendi. Je trouve c'est hyper original, mais en même temps je trouve, alors certes là c'est un hit bag, ça fait 1 an à peu près qu'il est sorti, mais je trouve ça reste original mais quand même, mais pas too much, pas, comment dire, pas le truc où on va se lasser hyper vite et ça va vite être, comment dire, hyper ringard, enfin... Je trouve ça reste original, mais ça reste quand même relativement passe-partout entre guillemets, puis ce petit format un peu clutch comme ça, donc un peu structuré en haut et un peu mou en bas là. Je trouve au niveau de la forme, enfin si on enlève le F, ça fait un peu comme, je sais pas, les hit bags Bottega Veneta là, qu'on a vu partout il y a 1 ou 2 saisons. Je trouve c'est vraiment très beau, le cuir a l'air juste dingue, je l'ai encore jamais vu en vrai, mais je pense qu'il va falloir que j'aille en boutique Fendi assez rapidement. Puis il a plein de couleurs trop belles, moi je l'aimerais bien dans une couleur pop, un truc hyper peps. Alors j'ai vu, il y a le jaune qui est trop beau, mais sinon le fuchsia là, enfin qui s'appelle ça rose, mais trop beau. Après à voir si c'est facile à sortir, je sais pas, mais je pars du principe que non, un sac rose ça va avec tout, un sac fuchsia comme ça, peut-être pas. Pas ça déjà, oh si avec du orange, pourquoi pas. Faut oser les couleurs fun, on est en été. Mais vraiment ce sac, je trouve, ce F là c'est hyper chic, on a double portée, donc soit vous le portez à la main, et je trouve le truc... l'astuce, vraiment, le sac est vraiment bien conçu, c'est qu'en fait si vous le portez en clutch, vous avez pas... en fait comment dire, les petits... comment dire, les attaches en fait, c'est ce qui permet d'attacher la bandoulière, ce qui est une bandoulière qui est fournie avec, ça se, comment dire, c'est rétractable en fait, donc ça s'est rentré dans le sac, et donc vous pouvez les sortir comme ça, enfin vous faites juste, vous le déclipsez en gros, quand vous voulez utiliser le sac en bandoulière, et donc en fait vous n'avez pas à avoir des ronds, enfin des trucs là, des attaches un peu disgracieuses sur le sac, quand vous le portez sans la bandoulière, et ça c'est juste trop bien, enfin franchement trop bien, donc vraiment ce sac je le trouve une petite merveille. Donc voilà, je pense que il va finir sur cette étagère à un moment. Autre modèle que je kiffe de fou depuis un moment, je vous en avais parlé dans ma fameuse vidéo sur ma wishlist pour 2022, mais là je préfère le Fendi en ce moment, donc je pense que je craquerai pas, enfin je sais pas, sauf si je tombe sur peut-être en seconde main ou quoi, mais pareil je trouve magnifique et là celui-là complètement intemporel, c'est le sac Triomphe de chez Céline, je le trouve trop beau. Le classique, enfin avec le logo en métal doré, sur le camel je trouvais trop beau, en noir aussi il claque, enfin franchement il est trop beau ce sac, il est vraiment je trouve très chic, enfin très... après c'est assez classique un sac avec un gros logo au milieu, c'est un peu comme le Timeless de Chanel quoi, mais là le logo en fait, ce logo Triomphe de Céline, il est mais... franchement je trouve il est mais vraiment, je pense que c'est vraiment le logo que je trouve le plus beau. Et comme je dis dans toutes les vidéos où je parle du Triomphe de Céline, enfin pas forcément le sac, mais ce logo Triomphe qui est quand même utilisé sur plein d'articles depuis là que Hedi Slimane l'a revisité, enfin l'a ressorti des archives je crois, c'est... comment dire, c'est... les connaisseurs, les gens qui aiment le luxe connaissent forcément ce logo, mais sinon on va dire la plupart des gens... ils vont pas reconnaître autant le logo, je sais pas, Chanel, Saint-Laurent, etc. Ou le gros H de Hermès, ça les gens, je pense, dans un peu, enfin c'est intégré un peu par, on va dire, tout le monde, quelle marque ça fait référence. Par contre là, ce logo Triomphe de Céline, je pense que ça reste encore relativement confidentiel aux gens qui s'intéressent vraiment au luxe. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Et puis ce sac vraiment très sympa. Après je sais pas, faudrait que je regarde des vidéos sur la longévité, est-ce que c'est un cuir lisse, donc est-ce que quand même il est...
J'ai cru vous... Il me semble sur Instagram, là, il y avait des Instagrammeuses qui l'avaient, qui disaient que c'était quand même assez résistant et tout ça. Mais bon, c'est ça, moi, qui me fait un peu hésiter. C'est que c'est un cuir lisse comme ça. J'aurais peur un peu de le flinguer, mais magnifique, magnifique. Autre sac que je kiffe trop, en ce moment, j'ai découvert récemment, en fait, son existence, et je le trouve trop beau. Parce que forcément, comme toute fan de luxe, bon, ben, Hermès, c'est un peu le rêve ultime. Donc moi j'adore le Kelly, clairement je suis plus une Kelly girl qu'une Birkin girl, parce que tenir un sac tout le temps à la main ça me saoule, le Birkin n'a pas de bandoulière, il faut le tenir à la main. Moi je mets tous mes sacs tout le temps en bandoulière, donc clairement il est hors de question d'avoir un sac où il n'y a pas de bandoulière. Donc j'adore le Kelly, après il fait quand même il fait très de dame, etc. Mais bon il y a quand même des couleurs hyper sympas, et j'ai découvert le Kelly on the go. Donc en fait c'est comme le wallet on chain en fait, le Kelly un peu wallet on chain. Enfin bon, après c'est pas une chaîne, c'est une bandoulière en cuir, mais bon, peu importe. Donc une version un peu comme un portefeuille. Trop trop beau. Moi j'aimerais bien pareil un couleur. Ils font un vert, alors je connais pas, j'ai pas trop les codes Hermès. Je connais pas exactement le nom des couleurs, mais je sais qu'il y a un vert là, un vert bien profond, un peu émeraude là, qui est juste trop beau. Je me dis sur ce sac là, trop beau. Et après j'avais quand même un peu regardé pour voir, peut-être, je me dirais ça doit être moins cher et tout, c'est peut-être un bon plan, vu que le Kelly pour l'instant, c'est pas trop, au niveau du budget, c'est pas trop envisageable. Non, en fait, ça coûte quand même 5 ou 6 000 euros. Donc, pour un truc, pour autant, avec 1 000 euros de plus, limite, je crois, le Kelly, ça commence à 7 000 euros. Ou 7-8 000 euros. Bon, enfin, je veux dire, la différence de prix est pas suffisamment conséquente pour se dire, je vais sur le Kelly on the go. Enfin, pour l'instant, même si je trouve que c'est. Après, j'aimerais bien, là, il manque, moi, en fait, dans ma collection, un petit sac. J'ai celui qui est là, ici, le Félicie de Vuitton, mais qui est très à couleur estivale et tout, donc j'aimerais bien quelque chose dans une couleur plus foncée, peut-être pas noir, mais je fais un bleu, un vert, enfin quelque chose plus pour l'hiver, parce que celui-là, bon clairement l'hiver non, putain. Il est vraiment très très estival. Donc mais vraiment il est hyper beau, là c'est du Hermès, donc la qualité est folle, les cuirs, enfin... Donc mais j'aime beaucoup ce modèle, mais c'est vrai que voilà, c'est pas... Bah pour l'instant je trouve non, et ça reste quand même trop cher. Autre sac que j'envisage assez sérieusement quand même si la matière me fait quand même un petit peu douter, mais il est tellement beau, c'est le très classique, hein, le Book Tote de Dior. J'adore le fait que, bah, déjà, les motifs, j'adore là, tous les motifs un peu... Alors pas la toile oblique, là, l'oblique de Dior, je trouve ça... Bah, je trouve ça un peu terne en fait, moi j'adore quand c'est les motifs toile de Jouy, ou tous les motifs qu'ils ont sortis, là ils ont sorti avec des papillons, dernièrement. J'adore les papillons. C'est un papillon le tatouage. En fait, je pense qu'on ne comprend pas à la caméra, mais c'est un papillon. J'adore les papillons, et juste là, donc j'en ai trouvé un là qui est rose avec les papillons, donc je pense de la version printemps-été de cette année. Trop trop beau, et on peut le personnaliser, donc trop la classe. Tout ça avec marqué Carolette dessus, trop cool. Mais ce qui me fait douter, c'est donc bah, forcément c'est du tissu. Donc j'ai peur que ce soit quand même très salissant, parce que moi les cabas, autant je prends énormément soin de mes sacs, après j'ai 2 cabas là actuellement, mais en toile. Mais donc bah, le cabas, voilà, dans le transport en commun on le pose par terre, on prend l'avion avec, on le pose par terre, à l'aéroport on le pose par terre, enfin... Bon, on peut le poser sur la valise, mais vous voyez ce que je veux dire, enfin... Donc j'aurais quand même un peu peur de l'abîmer après, mais je trouve que c'est bien parce qu'il est grand, il est structuré, et il a, comment dire... Enfin, il est complètement rectangulaire, parce que par exemple, j'ai le Neverfull format médium, mais donc, qui est un peu évasé, et donc je trouve en fait en termes de contenance, par exemple, pour mettre mon PC 15 pouces là dans mon Neverfull moyen, la taille moyenne, enfin donc MM, je pense, oui ça doit s'appeler MM, chez Vuitton, ben, je trouve c'est un peu limite en fait, et le PC là, ça déforme un peu le sac, je trouve ça pas top, alors que je me dis dans le tote bag, dans le book tote là, qui est vraiment, qui est complètement rectangulaire, il est pas un peu comme ça, ce serait mieux, mais bon, j'ai déjà 2 cabas, donc on va pas non plus s'emballer. Mais c'est vrai que celui-là, je le trouve vraiment très très beau. Après, je sais pas par contre s'il faudrait que je regarde des reviews, est-ce qu'il est vraiment pratique? Dites-moi d'ailleurs si vous avez le sac, dites-moi en commentaire. Je sais pas s'il est pratique, parce qu'il y a que porter-main. Alors on peut le porter au coude, parce que la poignée est assez grande, mais on peut pas le porter épaule. Et donc je sais pas trop... Enfin, juste porter-main, j'ai peur que ce soit quand même un peu chiant. Pas super pratique. Mais bon, enfin je sais pas, mais en tout cas... il est vraiment très 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 beau, enfin, sauf là ce truc toile oblique, où moi c'est vraiment pas ma cam. On l'a trop vu en plus, je trouve, en toile oblique, je trouve ça... Ouais, bon, plus commun, enfin bof. Autre sac dont j'avais parlé
dans ma vidéo sur ma wishlist de cette année, mais je pense que pour le coup je l'achèterai pas cette année parce que vraiment je pense que je vais vraiment privilégier le Fendi First. Ce sera en fait un wallet on chain ou un mini chez Chanel, donc timeless, donc si c'est un wallet on chain, le boy, je trouve il est trop beau, et si c'est un mini, le timeless, mais par contre les deux, enfin les deux, je prendrai que un des deux, mais je voudrais un sac en cuir caviar de chez Chanel, ça c'est sûr et certain, et une couleur un peu sympa, pareil, pas noir, un truc, je sais pas, un rose, ou enfin bon, peut-être pas, si je prends le Fendi First en rose, peut-être pas rose, mais une jolie couleur, j'en sais rien, mais pas, pas noir en tout cas, ça c'est sûr, bon pas blanc, parce que c'est un petit sac comme ça, bah, j'ai déjà l'autre blanc, donc plutôt une couleur foncée. Je sais pas si rose on peut dire que c'est foncé. Mais bon, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et le kiff ultime, ce serait les cuirs iridescents là. Ça, mais je trouve que c'est un truc un peu métallique là chez Chanel, je trouve ça mais magnifique. Par contre, apparemment ça, ces cuirs là c'est assez fragile, donc je sais pas si c'est une bonne idée, surtout que je sais pas si vous avez vu, là il y a beaucoup d'instagrammeurs américains, non, de youtubeurs américains, qui ont fait des reviews là mais cette semaine, qui ont eu des gros problèmes de qualité, donc sur le Chanel 22, bon, de toute façon c'est ça que je le trouve moche, mais bref, des gros problèmes de qualité, et il y a une youtubeuse, je vous mettrai si vous voulez en référence, qui a fait une vidéo par rapport à la qualité des cuirs. En fait, elle a comparé, elle a un sac qu'elle a acheté en 2022, donc pas un Chanel 22, un Chanel, un 255. Elle a un autre sac Chanel qu'elle a acheté en 2021 et des sacs vintage, et en fait elle compare juste la qualité au niveau des coutures, au niveau du cuir, un peu, en fait elle a pris un peu, comment dire, elle a pris des photos un peu zoomées, un peu avec une loupe, des cuirs pour voir un peu vraiment la texture du cuir, etc., etc. Pareil au niveau des coutures, et c'est assez édifiant en fait que la qualité de cette année, enfin, en tout cas sur certaines pièces, est clairement pas au top, enfin clairement en tout cas pas au niveau par rapport au prix, qui deviennent indécents, c'est de plus en plus cher. Donc voilà, donc peut-être que moi pour mon petit sac, soit mon wok, soit mon mini, je regarderai plutôt sur de la seconde main. J'ai déjà acheté un Chanel seconde main, là j'ai sorti une vidéo récemment si ça vous intéresse, c'était un sac en tweed après. Mais ce que je sais que tout le monde dit, enfin sur les sacs vintage, la qualité est top. Après sur les vintage, il n'y a pas forcément beaucoup de cuir grainé, enfin de caviar. Moi vraiment je veux du cuir caviar, je suis un peu monomaniaque avec ça. Mais j'ai une petite pochette là en cuir caviar que je trouve, enfin juste la qualité du cuir, enfin je trouve que c'est trop beau. Quand il est un peu brillant là, après il y a plusieurs types, enfin ça dépend ça dépend à chaque fois des collections, etc. Mais quand il est bien brillant et tout, un bijou quoi. Donc ouais, Chanel, c'est un petit peu, là cette année ça a l'air d'être assez... Donc je sais pas si ça va vraiment exploser, faire un vrai scandale, ce qui a été dénoncé entre guillemets par les youtubeurs américains. Et est-ce qu'il va y avoir d'autres témoignages comme ça? C'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages récemment sur le fait que la qualité baisse, clairement. Donc c'est assez dommage, et au prix des sacs, c'est pour ça que je me dis autant se tourner vers la seconde main pour le coup, pour cette marque là quoi. Et enfin, dernier sac que j'adore, mais vraiment trop beau, mais là c'est un peu, je pense c'est le truc, c'est un peu comme le Hermès, c'est le truc où je me dis, je pense qu'en vrai je l'achèterai jamais, parce que c'est vraiment trop cher. Et là c'est encore plus, comment dire, c'est une pièce un peu, je trouve c'est totalement iconique, mais en vrai je pense en termes de praticité, moyen quoi, mais c'est trop iconique quoi. Et donc c'est la petite malle de chez Vuitton. À la base Vuitton c'est un maletier, donc là c'est comme une petite malle mais c'est vraiment tout petit, c'est une petite pochette en fait, et je pense dedans on met 3 trucs, mais je trouve que ce modèle est vraiment trop beau. Alors dommage je trouve parce que c'est un partenariat, les modèles classiques, moi je préférais qu'il y ait vraiment juste le monogramme et tout, qu'il n'y ait pas ce petit dessin rouge là. En fait il y a un artiste qui avait participé je crois à la conception du modèle, et donc c'est pour ça que c'est pas la toile monogramme on va dire classique. Mais je trouve ce modèle, c'est vraiment tout le savoir-faire de Vuitton, en plus c'est le clin d'œil au fait que c'est un maletier et tout, je trouve ça trop classe, mais c'est hors de prix. Mais je trouve que déjà juste sur l'étagère là ça ferait trop beau. Je trouve, c'est sur une tenue tout de suite là, sur je sais pas, une petite robe noire, un jean, ça claque, il dirait que ça claque. Donc mais bon, je pense que c'est le genre de pièce que vraiment je trouve, mais dès que je la vois je me dis oh c'est trop beau, j'adore vraiment, je pense Vuitton, vraiment j'adore cette maison. Mais bon, faut être un peu raisonnable, et je pense que en termes de, sur tous les sacs que j'ai parlé là, en termes de rapport qualité-prix peut-être pas, mais praticité en tout cas moi par rapport à mon usage, je pense que clairement le Fendi First est clairement en haut de la liste, ou le Céline Triomphe, parce que c'est des sacs quand même plus grand, bon après il y a le Booktote qu'à mettre de côté, mais quand même plus grand, mais plus de choses, donc l'un dans l'autre c'est plus intéressant. Mais vraiment, si un jour j'ai l'occasion, ce petite malle là, trop belle.
N'hésitez pas à partager en commentaire vous, vos sacs là en ce moment qui vous obsèdent, dont vous rêvez la nuit. Ce sera intéressant de voir les différents modèles qui reviennent. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma sélection. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye!